Après avoir gardé une station-service dans mon propre pays, lors des émeutes de février 2008 au Cameroun, j'ai gardé une station-service. Vu que le pays, l'Afrique déjà est d'abord corrompue, malgré tout que j'ai gardé la station avec le consentement de mes potes et avoir sauvé 2 diplomates américains dans mon propre pays, j'ai été enfermé dans mon pays. Faute que quoi, en disant l'armée n'a pas mangé l'argent que j'avais mangé. Et après avoir été sorti de mon pays, de prison dans mon pays, j'ai pris la route. Et à traverser de la route, j'ai fait beaucoup de pays. Le Niger, l'Algérie, le Maroc. Mais j'ai beaucoup vu la misère. Et comme j'étais d'abord un têtu dans mon pays, ça ne m'atteignait pas. Mais je voyais comme mes frères souffraient. Comment mes frères se faisaient échanger contre de l'argent, contre leur corps. Nos propres frères, parce qu'ils manquaient comment ils devaient manger, comment ils devaient faire, ils vendaient nos propres frères. Et tellement je ne pouvais pas vivre ça, je me réfugiais dans mon propre côté. Aujourd'hui, il y a beaucoup de petits, de nos frères, des jeunes de 17 ans, 16 ans, 15 ans, qui sont sortis et qui ont pris la route. Aujourd'hui, on ne sait pas ce qui se passe. Les Algériens, tous commencent en Algérie. Ils nous prennent en Algérie en nous disant qu'ils vont nous déposer au Maroc. Et en ouvrant les yeux, on se retrouve en Libye. Et c'est tout comment? Pour combien? 150 € qui ne vaut rien. Et tout ça provient du début. Ils venaient chez nous comme des missionnaires. Et pourtant, c'était des mercenaires. Comment chanter un musicien africain au nom de Longa Longa? Et puis nous ont voilé l'esprit en disant, parce qu'ils voyaient, on ne se vêtissait pas bien, on ne s'habillait pas bien. Ils avaient tout. Aujourd'hui, ils voient que nous sommes arrivés ici. Ils nous empêchent, ils cherchent à nous empêcher d'intégrer le territoire européen. Et ils cherchent à bloquer tous les issues pour que notre pays profite des pays pauvres en leur proposant de l'argent. Pour qu'ils puissent nous empêcher de rejoindre le territoire européen. Et pour ça, certains pays pauvres comme la Libye, la Tunisie, le Maroc, ils profitent de cette promesse qu'on les offre, ces belles promesses que l'Union européenne les offre, les propose, et ils se mettent à massacrer les Noirs comme leurs propres frères noirs, comme des bétails. C'est pour ça que nous sommes réunis tous là, pour pouvoir se serrer la main, comme Kadhafi le voulait. Comme Kadhafi voulait créer une union africaine, États-Unis d'Afrique. Kadhafi voulait que nous tous les Noirs nous soyons unis, main dans la main. Et c'est pour ça qu'on a massacré Kadhafi. L'assassin de Kadhafi marche toujours quelque part, on ne sait pas. Et aujourd'hui là, nous sommes réunis pour dévoiler la vérité, que tout ce massacre s'arrête. Que ça s'arrête, nous ne voulons pas la guerre. Nous voulons juste notre place pour pouvoir vivre. L'Afrique souffre et il y a beaucoup de richesses. Mais on ne nous laisse pas profiter de ces richesses. Parce qu'ils cherchent à venir toujours prendre pour venir chez eux avec. En nous promettant de belles choses. Et on ne voit rien. On ne voit que des corps. Quand ils nous montrent des corps que la Croix-Rouge ramasse sur l'eau, ils font la propagande où on a trouvé des corps, on a sauvé des gens dans l'eau. Après, qu'est-ce qu'on fait de ces gens qu'on a trouvés dans l'eau? On les envoie où? Ceux qui sont morts, qui montrent qu'ils sont morts, ces corps, ils vont où? Ils les achètent dans des trous qu'ils ouvrent. Et croyant que nous pour montrer qu'ils nous les enterrent, ne les enterrent pas. Dans la nuit, ils viennent prendre les organes. Avec les bateaux qui disent qu'ils viennent ramasser le pétrole. C'est pas le pétrole. C'est les organes. C'est le trafiquant d'organes. Et maintenant, quand ils voient que les Africains sont déjà trop en Europe, ils profitent de cet instant pour bloquer.